Roman chez Power System. Donc aujourd'hui on a un bel Audi Q3 de litre TDI 140 de 2013 avec un problème de FAP. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la machine FAP Cleaner. C'est une machine qui est dédiée au nettoyage du filtre à particules. Donc comme vous pourrez le voir, donc le client nous a déposé le véhicule avec tous les voyants moteurs d'allumés, le voyant FAP, le voyant de préchauffage, le voyant moteur, tout est allumé. On a branché l'outil diagnostic. Et comme on peut le voir, le FAP est dans le rouge. On est à plus de 24 grammes d'encrassement. Donc voilà, on va utiliser cette machine pour nettoyer son filtre à particules. Donc la première étape, on va remplir la machine avec la dose de nettoyage. Donc on met une dose de nettoyant FAP Cleaner. Là il y a 500 ml. Avec une dose de 500 ml, on rajoute 5 litres d'eau. Donc voilà, mon collègue va mettre les 5 litres d'eau. Voilà, donc là la machine est prête, la dose de nettoyage est prête. Après, on va aller sur le moteur, on va repérer le capteur de pression différentielle de FAP, parce que la machine donc se branche sur la durite du amont du capteur de pression pour que le liquide en fait soit envoyé au début du filtre à particules. Donc là il a connecté la machine. Après on va démarrer le véhicule. C'est le plus important. Le plus important c'est vraiment de démarrer le véhicule et que pendant toute la phase de nettoyage de la machine, le moteur soit en route. C'est vraiment primordial. Donc là, voilà, il a démarré le véhicule. Maintenant, on va démarrer la machine. Voilà. Donc là, on voit le liquide qui circule et qui va commencer à rentrer dans le filtre à particules. Là, on ouvre la vanne. Donc là, mon collègue va accélérer en fait toutes les minutes à 2500 tours. Et là, voilà, on commence à voir donc la solution qui sort de l'échappement. Donc on utilise un petit bac de récupération pour récupérer tous les liquides. On va entamer la deuxième phase de nettoyage qui est le rinçage. Donc mon collègue va mettre 5 litres de liquide de rinçage dans la machine. Donc c'est toujours moteur tournant, hein, c'est vraiment très important. Il ne faut jamais couper le moteur dans la phase de nettoyage. Et puis après, on va remettre la machine en route. La machine est en route. Donc, on va réaccélérer. La période de séchage est terminée. Mon collègue est en train de rebrancher la durite sur le capteur de pression différentielle. Il va remettre les petits colliers et tout ça, il va refixer le capteur. Et puis là, on va encore laisser tourner le moteur quelques minutes. On accélérera encore un petit peu pour que le capteur de pression reprenne ses valeurs. Et puis après on coupera le véhicule et puis on va repasser la valise pour voir les nouveautés d'encrassement. Voilà, donc on vient de finir le nettoyage sur le véhicule et le remontage du capteur sur le véhicule. Donc on vient de brancher la valise pour voir les nouvelles valeurs. Comme vous pourrez le voir au niveau des masses de sang d'huile, on est à 0. Donc le nettoyage a vraiment été optimal. Le client peut repartir en toute tranquillité. Et voilà, c'était un bon nettoyage. Dernier petit truc, n'oubliez pas de recycler votre liquide qui se trouve dans le bac de récupération à l'arrière de votre véhicule. Ça fait un petit geste pour la planète et c'est bien pour tout le monde. Et à bientôt pour un nouveau nettoyage sur un autre véhicule. Au revoir.